Et oui, depuis ma première année jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait mes courses du mois avec 50 euros et je me nourris bien et n'ai pas de problème de santé. Comme vous le savez, l'une des périodes les plus difficiles financièrement, c'est quand on est étudiant parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent et l'objectif vraiment, ce n'est pas finir le mois au rouge tout en gardant un peu d'argent sur le côté pour les projets à venir. Et c'est dans cette optique-là de réduire vos dépenses et de mieux gérer vos finances personnelles qu'ai décidé de faire cette vidéo au cours de laquelle vous partagez mon expérience, mais aussi les différentes stratégies que j'ai mises en place pour pouvoir réduire mon budget en ce qui concerne les courses, tout en gardant une alimentation saine et équilibrée. Avant de poursuivre, pour ceux qui sont ici en France ou en Europe de façon générale, j'ai créé ma page sur Comeup où je vous propose mes services de rédaction professionnelle. Donc pour tous ceux qui ont besoin de lettres de motivation, des CV ou d'un coaching personnalisé pour la recherche de leur job étudiant, n'hésitez pas à faire un tour et à me contacter si mes services vous intéressent. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, sachez que je publie régulièrement des vidéos qui vont vous permettre de réussir votre procédure Campus France, mais aussi tout un tas de vlogs et astuces qui vont vous permettre de réussir votre intégration ici en France. Donc, n'hésitez pas à me contacter et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Déjà, j'aimerais vous faire comprendre que tout ce que vous voyez ici là, ce n'est pas un placement de produit, aucune marque ne m'a appelé pour faire la publicité ou je sponsorise aucune marque. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est juste pour mettre en place l'ambiance des courses et animer un peu le thème. On va essayer de contextualiser les choses. Déjà, ma première année, il n'y avait pas de job étudiant. Donc, je me battais uniquement avec ma caution de 615 euros. Et j'avais vraiment cet objectif-là de devenir indépendant financièrement vis-à-vis de mes parents. Et j'ai eu cette grâce d'avoir une grande sœur qui était déjà ici en Europe. Donc, elle a pu faire ses erreurs sur le plan financier et elle m'a conseillé et m'a donné plusieurs stratégies de gestion de finances personnelles. Et c'est comme ça que la première stratégie que j'ai mis en place pour pouvoir réduire mon budget en ce qui concerne mes courses, c'est de créer un budget mensuel. Et c'est tout simplement un tableau dans lequel je recensais l'ensemble de mes dépenses et de mes revenus. J'ai toujours le même tableau et je vais le présenter juste ici à l'écran. Comme vous pouvez le voir, il y a la majorité de mes grands postes de dépenses sur ce qui concerne l'épargne, les dons pour la santé et l'hygiène, vraiment pour tous les produits. Et c'est ce tableau-ci que j'utilisais et c'est comme ça que j'ai commencé à épargner 200 euros chaque mois. Et je payais un loyer de 290 euros, ce qui faisait en tout qu'il me restait en moyenne 125 euros. Et dans ces 125 euros-là, je devais par exemple payer la connexion Internet. Je devais également me constituer une épargne d'urgence dans la mesure où je tombais malade, où j'avais des problèmes de santé. Et en moyenne, il me restait peut-être dans les 80 euros comme ça là, après toutes ces dépenses ici. Et je ne voulais pas, après avoir fait mes courses du mois, vider mon compte et rester au rouge parce qu'il y a des imprévus, il y a des démarches administratives, il y a également des choses qu'il faut faire à l'école, des documents à imprimer. Et c'est comme ça que j'ai opté alors pour un budget de 50 euros pour faire mes courses du mois et comme ça avoir une marge de 40-30 euros qui reste dans mon compte pour gérer les imprévus. La deuxième stratégie que j'ai mise en place, c'était de tester les magasins. Quand je venais d'arriver, le seul magasin que je connaissais vraiment, c'était Auchan parce que ma soeur m'y avait amené pour faire mes courses du mois la première fois. Et donc, je faisais mes courses là-bas, mais avec le temps, j'ai pu comprendre que pour respecter mon budget de 50 euros, en faisant mes courses à Auchan, c'était tout simplement impossible. J'étais toujours en train de gratter entre les 55, 60, 75 euros. Donc, je ne respectais pas vraiment mon budget de 50 euros. C'est là que j'ai décidé de tester un peu les magasins à bas prix tels que Lidl, Aldi, Supeco et Leclerc. Et après avoir testé vraiment tous ces magasins-là, j'ai comparé avec les différentes factures pour essayer de déterminer où j'achète quoi. Et c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Testez la majorité des magasins qui se trouvent dans votre ville ou vers votre localité et après, essayez de connaître où est-ce que j'achète quoi et à tel prix. C'est comme ça que si par exemple vous remarquez que la tomate, vous l'achetez moins cher à Lidl comparé aux autres magasins, là vous commencez à acheter maintenant votre tomate uniquement à Lidl. Si vous constatez que l'eau, vous prenez vos palettes d'eau moins chères à Supeco, vous achetez uniquement vos palettes d'eau à Supeco. Et là, c'est comme ça que vous avez bien commencé. La deuxième stratégie que je peux vous donner pour réussir à vraiment réduire votre budget des courses, c'est d'acheter uniquement les produits de consommation courante et c'est là que je perds beaucoup de personnes. Quand je parle ici des produits
de consommation courante, c'est par exemple du riz, des pâtes, des œufs, des fruits, des légumes, et de laisser tout ce qui est friandises, chocolat, biscuits, paquets de cookies. Et je vous assure que si vous adoptez vraiment ce comportement-là, ça va changer beaucoup de choses. Parce que déjà, quand vous vous habituez à manger les sucreries, c'est pas bien pour la santé et ça vous fait perdre de l'argent pour rien parce que ça n'a pas vraiment assez de valeur nutritive comparé à un bon repas bien complet avec de la viande, des légumes et un bon fruit. Et c'est ce conseil que peut vous donner vraiment maximiser beaucoup plus dans les produits de consommation courante et éviter trop de produits transformés pour votre santé. Et maintenant, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est acheter vos produits en gros. Ça, c'est une très grosse erreur que j'ai fait quand je suis arrivé ici. C'est que quand je suis venu ici en Europe, j'ai acheté uniquement les produits en détail. Si par exemple, je devais faire une sauce en semaine, j'achetais par exemple deux tomates. Et deux tomates, je crois, ça me revenait à 80 centimes ou 70 centimes. Alors que vous pouvez acheter le paquet de tomates, je crois, ça venait 6 à 1 euro. Et là, je vous assure, en achetant en gros, vous cassez complètement les prix et ça vous fait des économies énormes. Donc, essayez un peu. Si vous n'y croyez pas, essayez un peu et vous allez voir que c'est vraiment exceptionnel. Et maintenant, après avoir déterminé votre budget mensuel, vous avez testé les magasins et vous savez maintenant où est-ce que j'achète quoi. Vous achetez uniquement les produits de consommation courante. Le troisième ou le quatrième conseil, autant pour moi que je peux vous donner, c'est vraiment acheter les produits de premier prix des différents magasins. Si on prend par exemple Lidl, parce que actuellement je fais mes courses à Lidl, vous allez voir que les produits de marque Lidl, on a le logo Lidl pour dire que c'est un produit sponsorisé par Lidl. Si on part par exemple à Carrefour, vous allez voir ça, je crois que c'est simple, mais c'est un produit de la marque Carrefour. Et je vous assure, ces produits sont les produits les moins chers du magasin. Vous allez trouver peut-être du riz basmati, d'autres marques, du riz thaï et tout. Ça sera un peu plus cher, vous allez trouver dans les 2 euros, 3 euros, 4 euros. Alors que les produits sponsorisés par Lidl, vous allez les trouver vraiment à 1 euro ou 2 euros grand max. Et je vous assure que en appliquant cette méthode-là, vous cassez largement les prix. C'est vrai que peut-être au niveau du goût, c'est pas la même chose, ou peut-être la qualité, mais on ne sait jamais. Peut-être la qualité de ces produits à bas prix peut être meilleure que d'autres produits. Et vraiment, le tout, c'est de savoir les préparer, comment bien cuire ces produits. Et vous assure, ça fait largement l'affaire. Vous n'avez pas besoin du prix le plus cher du marché. Parce que là, comme j'ai dit, le but, c'est de vraiment casser le maximum de prix tout en ayant toujours une alimentation assez équilibrée et saine. Et le prochain conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de viser certaines alternatives également, telles que Too Good To Go. C'est une application incontournable pour les étudiants. Beaucoup de personnes connaissent Too Good To Go. Et là-bas, vous allez trouver tout simplement des paniers que les entreprises ou des magasins tels que Lidl, Carrefour, Aldi par exemple. Ceci pour lutter contre le gaspillage et préserver l'environnement. Des produits qui sont presque à terme, qui se rapprochent déjà de la date de péremption. Ils vont prendre ces produits-là, les publier sur To Go To Go et tout simplement vous allez sélectionner le panier qui vous intéresse et aller les récupérer. Si moi je peux vous donner un conseil, c'est vraiment viser beaucoup plus les paniers qui se trouvent entre 3 et 5 euros. Ce sont les plus intéressants et la portion est quand même acceptable parce que il faut aussi savoir que comme naturellement la majorité des étudiants, on n'a pas de congélateur, on n'a pas un gros frigo chez nous. Et donc, pour garder beaucoup de produits et qui sont déjà à terme, ça peut être risqué. Donc, ne prenez pas des produits pour que ça vienne se gâter chez vous. Et vraiment, ça sert à rien. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment acheter soit des produits, des fruits secs, des trucs comme ça, du pain, des trucs qui peuvent vraiment se conserver assez longtemps. Si vous prenez des produits, prenez des trucs que soit vous allez les consommer la même semaine ou quelques jours après. Et là, je vous assure que si vous essayez un peu d'associer toutes ces méthodes-là, vous allez vraiment pouvoir respecter, diminuer un budget parce que
c'est vraiment compliqué. Si vous vous habituez à déjà quand vous êtes étudiant, vous êtes seul, à faire vos courses du mois à 100, 200 euros, 80 euros, je vous assure, c'est vraiment assez cher. Alors qu'il y a beaucoup d'alternatives qui vont vous permettre vraiment de faire des économies et pouvoir financer soit votre voyage pour visiter un pays, soit déménager, soit, je ne sais pas, payer vos frais de scolarité par exemple. Et je vous assure, ces petits 10 euros, 20 euros, 30 euros que vous faites en économie sur plusieurs années, ça change vraiment la donne. Et prochainement, je pense que je vais partir faire les courses et vous montrer vraiment ce que j'achète et comment est-ce que je répartis mes courses, que ce soit en termes de légumes et autres, pour pouvoir gagner aussi en temps. Parce que beaucoup d'étudiants, c'est au jour le jour que tout le monde prépare, alors qu'il y a certaines solutions que vous pouvez appliquer parce que vous n'avez pas préparé tous les jours. Il y a les études, il y a le job étudiant à faire et donc vous n'aurez pas le temps. Et vous partagez ma stratégie, celle que j'utilise pour faire, pour préparer, pour en fait structurer en fait mes légumes, mes fruits, tout en fait, pour que je ne sois pas en train de préparer régulièrement parce que ça prend du temps. Et je vais vous montrer comment je prends mes légumes, je conçus des paquets pour peut-être chaque semaine. Je sais que pour préparer ce paquet, non, et je vais vous montrer un peu comment je m'y prends. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à mieux vous organiser dans la gestion un peu de votre temps aussi parce que préparer, ça prend vraiment du temps. Je sais ce que ça fait. Et là, si par exemple d'autres astuces que vous voulez partager avec nous, que ce soit en ce qui concerne la gestion des finances, de votre budget, moi, pour ceux qui sont intéressés, qui verront peut-être une photo de ça, je vais peut-être agrandir encore. Je ne sais pas si les écritures, ça se voit normalement, mais pour ceux qui auront besoin peut-être de faire une capture d'écran, vous pouvez faire une capture d'écran et ça va peut-être vous aider pour la gestion de vos courses. Et là, on a terminé pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo où je voulais juste vous partager quelques petites astuces qui peuvent vous aider parce que j'ai beaucoup d'amis qui vivent seuls et qui m'ont fait comprendre qu'ils font des courses à 100 euros et quelques. Ça m'a vraiment beaucoup étonné alors que moi, j'utilise juste 50 euros. Et ça demande aussi beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité pour que, par exemple, vous passez dans un magasin, vous trouvez quelque chose qui, je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours, mais que tous les jours que vous allez partir faire des courses, vous prenez par exemple quelque chose qui ne vous intéresse pas vraiment, quelque chose que vous n'avez pas vraiment mangé ou qui n'aura pas beaucoup de valeur nutritive et vous l'achetez. C'est vraiment un état d'esprit qu'il va vous falloir construire. Et vous assure que si vous adoptez ce comportement-là, juste votre première année, les autres années, ça va juste suivre. Et là, vous allez pouvoir vraiment faire des économies pour vos différents projets. Bon, on a terminé pour cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. Si vous avez d'autres astuces à nous partager, je vous invite ici à les mettre en commentaire. Et donc, rendez-vous à la semaine prochaine. Et surtout, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.